1250, la ville égyptienne de Mansoura. Une bataille féroce et sanglante entre une armée de croisés menée par le roi Louis IX de France et les forces ayyoubides sous le commandement de l'émir Fakhr al-Din et des Beys mamelouks. Saint Louis est motivé par sa foi et a juré de reprendre la ville sacrée de Jérusalem. Baïbars et ses compagnons mamelouks sont tout aussi animés par leur dévotion à l'islam et sont déterminés à arrêter le roi français. Là, sur l'antique fleuve du Nil, un affrontement clé va se dérouler dans une guerre sainte qui dure depuis des siècles. Ceci est l'une des dernières batailles des croisades au Levant oriental et elle contribuera à décider du sort non seulement de l'Égypte, mais aussi de la Terre Sainte. En 1244, le royaume croisé en Terre Sainte a perdu Jérusalem pour la deuxième fois. Cette année-là, les Turcs chorézmiens ont attaqué et capturé la ville sainte, l'ont incendiée, ont massacré les habitants et l'ont laissée dans un état de destruction presque totale. La nouvelle de la mise à sac de Jérusalem s'est répandue en Occident, où les chrétiens ont réagi avec horreur. Le roi de France, Louis IX, fut particulièrement troublé par ces rapports. Profondément pieux, le roi Louis fit vœu en 1244 de mener une croisade pour libérer Jérusalem. Déjà, Louis était largement reconnu comme un roi juste et moralement intègre qui prenait au sérieux ses obligations envers Dieu et ses sujets. En tant que roi chrétien, il considérait la croisade comme l'un de ses devoirs les plus importants. Après une longue période de préparation, Louis et sa flotte ont mis les voiles pour la Terre Sainte en 1248. Son armée, composée d'environ 15 000 hommes, dont environ 2500 chevaliers montés, s'est rassemblée sur l'île de Chypre, tenue par les chrétiens. Là, ils se sont préparés pour leur premier objectif, l'Égypte. Depuis la fin de la Troisième croisade, il était convenu que toute armée croisée souhaitant sécuriser Jérusalem devait d'abord conquérir et contrôler l'Égypte, immensément riche, qui était le centre du pouvoir des musulmans ayyoubides dominant la région. La flotte de Louis quitta Chypre en mai 1249. Début juin, ils arrivèrent à la ville côtière de Damiette, la porte d'entrée de l'Égypte. Le sultan ayyobide, As-Salih, était déterminé à résister au débarquement de Louis. Mais l'armée française s'empara rapidement de Damiette le 6 juin. Louis et son armée occupèrent Damiette, qui servirait désormais de base pour mener des opérations en Égypte. As-Salih et ses troupes se replièrent sur le Nil jusqu'à la ville fortifiée de Mansoura. À Damiette, les croisés tinrent un conseil pour déterminer leur prochaine action. Aussitôt, de vifs désaccords éclatèrent. Le frère de Louis, Robert, le comte d'Artois, plaida pour une avance immédiate sur le Caire, la capitale de l'Égypte et le cœur de l'empire ayyobide. Robert affirmait que pour tuer un serpent, il fallait écraser sa tête, et qu'il ne pourrait vaincre les ayyoubides qu'en prenant le Caire. Les autres seigneurs du conseil de guerre de Louis s'y opposèrent fermement. Le Caire était situé au cœur de l'Égypte, et une attaque contre cette ville obligerait l'armée croisée à remonter loin le Nil. Cela les éloignerait de leur flotte, qui était leur source de ravitaillement, et les exposerait au risque d'être coupés de la côte par les forces musulmanes. En revanche, les autres seigneurs soutenaient qu'ils devaient attaquer la ville côtière d'Alexandrie, qui était l'un des ports les plus importants d'Égypte. Les chrétiens, avec leurs navires supérieurs, dominèrent les mers, et les flottes croisées venant de Chypre pouvaient facilement soutenir une attaque contre Alexandrie. Les croisés pourraient alors tenir Damiette et Alexandrie indéfiniment, privant ainsi les ayyoubides de leurs ports commerciaux les plus importants.
Cela affaiblirait fortement les Ayyoubides et réduirait leur contrôle sur Jérusalem. Robert s'opposa avec véhémence à cette stratégie, la considérant comme trop prudente et finalement inefficace. Louis approuva son frère et rejeta les conseils des autres conseillers. Fait crucial pour Louis, il considérait la chute rapide de Damiette comme un signe que Dieu bénirait la croisade. Pour Louis, il était temps de faire un pari audacieux fondé sur sa foi. Il ordonna à ses chevaliers de se préparer à avancer au sud. Le 20 novembre, les croisés commencèrent leur lente remontée du Nil. Louis veilla à garder ses lignes de ravitaillement avec Damiette. Après un mois, ils atteignirent la ville fortifiée de Mansoura. Cependant, la peur se répandait à travers l'Égypte, car le sultan As-Salir était mort et son héritier se trouvait loin, en Syrie. Pour maintenir l'ordre pendant que le nouveau sultan se rendait en Égypte, l'émir Fakhr al-Din prit le contrôle des forces ayyoubides à Mansoura et se prépara à résister à l'attaque de Louis. Enfin, les chrétiens atteignirent la rive du Nil en face de Mansoura. Ils établirent leur camp sur une langue de terre entre le Nil et un affluent appelé le Bahr al-Saïr. Le 7 février, 1250 des habitants locaux indiquèrent aux croisés un point de passage fiable, et le 8 février, les chevaliers français commencèrent à traverser le fleuve. Les premiers à traverser furent les hommes d'une avant-garde dirigée par le comte Robert d'Artois et renforcés par des Templiers, des Hospitaliers et des cavaliers anglais menés par Guillaume Longue-Épée. Les ordres de Robert étaient de sécuriser la tête de pont et d'attendre le reste de l'armée. Cependant, Robert mena immédiatement ses troupes à l'attaque du campement militaire musulman devant Mansoura. L'assaut prit les musulmans par surprise, et Fakhr al-Din fut lui-même tué lors des combats. Pris de panique, les forces égyptiennes se replièrent dans Mansoura. Enhardi par ce succès, Robert décida de tenter de profiter de son avantage et poursuivit les troupes ayyoubides, espérant capturer rapidement la ville. Cependant, la chance de Robert tourna. Malgré la mort de leur commandant, les forces égyptiennes se rallièrent sous les beys mamelouks, qui lancèrent une contre-attaque. Dans les rues étroites de Mansoura, la cavalerie de Robert ne pouvait pas opérer efficacement. Le comte Robert fut lui-même tué lors des combats, et sa troupe fut presque entièrement anéantie. Pendant ce temps, le roi Louis IX et sa cavalerie principale traversèrent le Bahr al-Saïr pour découvrir que leur avant-garde avait été détruite. Le dos tourné vers le Nil, les croisés faisaient là maintenant face à une armée ayyoubiide confiante et prête au combat, bien positionnée devant Mansoura. Aussitôt, les Mamelouks menèrent les troupes musulmanes à l'attaque contre l'armée de Louis. Les croisés se trouvaient dans une situation difficile. Avec le Nil derrière eux, ils ne pouvaient pas battre en retraite. La tactique de Louis était de effectuer une marche forcée vers une position directement en face de l'ancien camp chrétien de l'autre côté du fleuve, où il pouvait espérer des renforts de l'infanterie et des arbalétriers encore de l'autre côté. Cependant, la pression de l'attaque ennemie était intense, et par endroits, la cavalerie croisée se dispersa en une série d'escarmouches avec les musulmans. Les flèches ennemies dévastèrent particulièrement les chrétiens. Les combats durèrent toute la journée, les forces croisées s'épuisant peu à peu. L'armée ayyoubiide recevait continuellement des renforts depuis Mansoura, et Louis ne put jamais lancer de charge de cavalerie. Malgré les circonstances désespérées, les croisés combattirent avec beaucoup de courage. À la fin de la journée, Louis put recevoir des renforts de l'autre côté du fleuve. Les archers chrétiens fournirent un tir de couverture, et la cavalerie de Louis, bien que fortement affaiblie, ne fut pas complètement détruite. La victoire, cependant, revint aux Ayyoubides, qui se replièrent sur Mansoura,
confiant et bien positionné. La route vers le Caire restait complètement bloquée pour les croisés. La victoire musulmane à la bataille de Mansoura révéla la faiblesse de la stratégie de Louis IX. Le roi avait conduit son armée dans une impasse qui menaçait de devenir un piège mortel. L'attaque prématurée ratée de Robert d'Artois contre Mansoura a souvent été tenue pour responsable de la défaite générale, mais l'impulsivité du comte n'a probablement pas changé les problèmes fondamentaux de la situation. À la fin de la journée, les troupes de Louis étaient loin de leur base de Damiette, confrontées à une armée ennemie nombreuse et bien positionnée, parfaitement placée pour défendre Mansoura. Les inquiétudes de ceux qui s'étaient opposés au comte Robert lors de ce premier conseil à Damiette semblaient avoir été justifiées.